Voilà, donc on va démarrer ensemble la séance de contact défunt pour votre maman, qui s'appelait Georgia et qui est décédée il y a quelques mois seulement, 9 mois, même pas encore d'ailleurs. Alors, comme c'est un défunt récent, il se peut que ce soit plus difficile. Maintenant, je viens de finir une séance avec une dame qui est décédée il y a un an et ça s'est très très bien passé. Mais Ok. c'est toujours aléatoire, ça dépend aussi de leur énergie, de leur façon de s'exprimer, voilà. Mais on arrive toujours à communiquer. Alors D'accord. par contre, j'invite aussi votre maman, si elle le souhaite, à se manifester soit par le biais du caméscope, soit par le biais du téléphone, peut-être pour laisser des messages aussi auditifs ou visuels de l'ordre de la TCI, hein, la transcommunication instrumentale. Ça sera peut-être un petit plus. On verra, je ne sais pas, c'est pas systématique, bien que ce soit quand même assez récurrent. En tout cas, je l'invite à le faire si elle en a la force, si elle a suffisamment d'énergie pour ça. Alors, moi, je vais me concentrer bien sur les éléments que vous m'avez donnés, sa photo, son prénom, etc. Et je Ouais. vais vous inviter, vous aussi, bien, à penser à elle très très fort, avec tout votre amour, pour voilà, l'entourer de bienveillance et mettre en place cette séance de manière la plus positive possible. D'accord. Alors, moi je l'appelais du coup, hein, je voulais savoir si elle était présente. Elle me dit je suis là. Donc elle est présente. Alors tout de suite elle me dit quel chagrin d'avoir quitté tout ça. Elle parle de ses proches. Alors elle ne me montre pas encore, mais c'est un ressenti que j'ai l'impression que elle est décédée suite à une maladie parce que je la vois comme décliner, décliner, décliner. Maladie, pas vraiment, c'est surtout que elle était fort, fort, fort fatiguée. Fatiguée, d'accord. Ouais, je vois Voilà. ça. Vous Et voyez c'est comme si. vrai que juste avant qu'elle décède, Ouais, était fort, d'accord. voilà. Et je vois ça, comme si ça s'amenuise, cette énergie vitale, ça rapetisse, ça rapetisse. C'est le ressenti que j'ai, hein. Ouais, ouais. Alors, on va peut-être avoir des éléments de réponse après, ou peut-être vous, ça va vous parler, mais elle me dit, j'ai pas voulu leur faire peur, mais je ne me suis pas sentie bien. Ouais. Ouais, bah, disons, sur la fin, ouais, elle était pas bien, je veux dire, dans sa peau, dans plein de Mhm. choses, ouais. Ouais, ouais, mais on voit qu'elle a voulu vous épargner de. Vous voyez, vous. Elle a toujours fait, elle a jamais Ouais, voulu montrer devant personne, quoi que ce ouais, soit. ouais. Mm. Alors bon, même si je n'ai toujours pas tout à fait les causes de son décès, je ne vais pas insister si elle ne veut pas en parler, c'est elle qui me délivrera ou pas, mais elle me dit, vous savez, quoi qu'il en soit, c'est toujours une douleur de quitter ses proches. Mhm. Et elle me montre, alors pas seulement les derniers mois de sa vie, mais peut-être même un peu plus, de manière un peu plus lointaine, elle me dit, vous savez, j'ai toujours, enfin pas toujours, mais enfin dans les dernières années de sa vie, elle a dû se combattre contre elle-même. Euh, Elle ouais, menait un combat contre elle-même. Parce que effectivement, je la vois plonger et se dire, allez, tu dois remonter, tu dois. Et sauf que ça l'épuisait en fait de dire tu dois. ouais, non, c'est sûr que ces dernières années, elle a perdu un moment beaucoup de poids, et il y Ouais. a le décès de sa maman, et puis voilà, quoi,
a Mm. dit, elle se disait elle-même qu'elle devait remonter la pente pour pas Ouais, être prise c'est devant ça, ses proches. Et c'est ça. Et elle s'y obligeait, sauf que c'était de plus en plus lourd. Et elle me dit, à un moment donné, j'ai perdu l'équilibre. Elle n'arrivait plus du tout à remonter. Quoi qu'elle fasse, elle n'arrivait plus à retrouver cet équilibre qu'elle avait eu. C'était impossible. ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est plus possible. C'est ce déclin aussi des forces vitales et des forces mentales aussi que Ouais, je ouais. vois comme ça décliner. Hein. Et elle me dit, il a fallu faire un choix. Et là, elle me dit plus rien, donc je vais vous poser la question, est-ce que ce choix est en lien avec son décès? Ce fut son choix? Non, 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 parce que non, non, elle est décédée d'une crise cardiaque, donc maintenant, est-ce qu'elle a eu le choix de revenir ou pas? Ah ouais, je sais pas. Mais vraiment, ça me donne vraiment le sentiment que effectivement, c'était soit je me bats, soit j'arrête. Dans tous Ouais, les sens du terme. c'est ce que je m'étais dit aussi. Ouais. Et elle a eu ce choix à faire. Donc effectivement, peut-être que lors de cette fin de vie qui a été Ouais. très lent, voilà, mais je pense que peut-être elle a eu ce choix à faire et qu'elle n'avait, moi je pense qu'elle n'a pas eu la force en fait, Ouais. elle n'avait plus assez d'énergie en fait. Non, c'est vrai. Enfin, je vais pas parler à sa place, je vais voir ce qu'elle me dit d'autre, mais voilà, elle me parle bien d'un choix. Et tout à l'heure, je me permets, j'insiste un petit peu, mais tout à l'heure, elle me dit que, enfin, je me demande vraiment si elle l'a pas senti venir, parce que elle disait qu'elle ne voulait pas vous inquiéter. Elle le savait, parce Oh. que ça c'est une longue histoire. Elle ressentait beaucoup de choses et elle m'a. Voilà. Il y a déjà au moins un mois avant son décès, elle me disait qu'elle m'aimait. C'est vrai que je la sentais vraiment triste, je l'avais jamais vue dans cet état-là. Ouais. Et oui, elle le sentait, mais ça, sur le coup, je veux dire, j'y ai pas vraiment pensé. C'est quand elle est décédée que je me suis dit, ça, si j'avais su. Ouais. Voilà. Vous avez fait le lien, ouais, je comprends. Ouais, voilà. Alors ça la fait rire, elle lève les yeux au ciel, elle dit s'il avait su et quoi. Ouais. Elle dit que vous n'auriez rien pu faire. Et puis là, c'est aussi face à son caractère que vous n'auriez rien pu faire. Ouais, j'espère, ouais, mais Là. j'aurais peut-être dit des choses que moi, je lui disais tous les jours, mais j'aurais peut-être dit des choses plus, Ouais, je comprends. que j'aurais dû lui dire plus souvent. Bon, du coup, elle est un petit peu émue. Elle dit ah, c'est mon garçon. Bon. Ça lui fait plaisir, mais je pense il ne manquait rien. Vous voyez, voilà. Effectivement, hein, je pense qu'elle elle le savait ou elle le sentait, ça c'est indéniable, elle l'a dit tout à l'heure, et c'est pour ça que je vous posais la question, parce que quand elle me parle de choix, je voulais savoir un petit peu pourquoi elle parle de ça. Ouais, non, 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 elle le savait parce que juste avant, ce qui était bizarre, c'est juste avant qu'elle décède, quelques jours avant, elle avait fait un rêve, elle me disait qu'elle sentait qu'on lui caressait le visage. Et un peu comme quand elle est décédée, je veux dire, quand on la voyait, tout le monde lui caressait son visage. Enfin, ouais, il y a ça et encore plein d'autres choses. Ouais. Elles l'ont expliqué. Alors par contre, elle revient vraiment sur le moment du décès, elle dit ça a été très vite. Donc Ouais, ouais. voilà, donc ne vous inquiétez pas en tout cas par rapport à ça, parce que ça a été très vite, il n'y a pas eu de souffrance longue, intense, etc. Ça s'est fait très vite.
et elle me dit le massage cardiaque n'aurait jamais fonctionné. D'accord. Parce que elle était déjà de l'autre côté et je pense qu'effectivement, c'est peut-être le choix qu'elle a fait, c'est de ne pas revenir. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, oui, d'accord, je comprends. Elle me dit que effectivement, ce choix lui a été donné, mais ça a été extrêmement bref. Il fallait qu'elle décide tout de suite. On lui a pas dit, t'as quelques minutes ou on va te mettre dans le coma, t'as le temps de réfléchir. Non, c'était tout de suite. C'était j'y retourne ou j'y retourne pas. Et en fait, elle a eu extrêmement peur des conséquences physiques que pouvait avoir eh bien, cette attaque cardiaque. Ouais, ouais. Et elle s'est vue voilà, dans un fauteuil, bon, en grande dépendance physique, et elle a dit ça, c'est hors de question. Donc, elle n'a pas eu trop le temps de réfléchir. On lui a montré une scène de voilà, si tu restes, voilà ce qui va se passer. Ça a été non tout de suite. C'était un non catégorique. D'accord. Elle dit que sur ce moment-là, elle a été très égoïste. Elle n'a pas réfléchi à se dire et ma famille, etc. Non, c'était pour elle, c'était inconcevable. D'accord. Alors, je me permets du coup d'intervenir parce que je lui dis, mais oui, mais vous auriez très sûrement récupéré parce que c'est pas comme un AVC où on peut avoir des séquelles neurologiques. Là, ça aurait pu n'être qu'une fatigue. Et elle me dit, non, mais même ça, elle avait peur de jamais vraiment s'en remettre totalement physiquement et de rester avec une certaine dépendance, ne serait-ce que sous la forme d'une fatigue chronique. Et non, non. Ouais, je comprends. Non. Alors par contre, elle me montre ses mains. Elle avait du magnétisme? Enfin, comme je vous disais, il se passait beaucoup de choses au long de sa vie. Elle ressentait énormément de choses. Elle voyait que des choses, plein de domaines, mais ça, je sais pas vous dire. Je pense qu'elle en avait, qu'elle devait peut-être utiliser sur vous sans que vous le sachiez. Ouais, le soir, elle faisait beaucoup de prières pour moi, Ouais. c'est sûr. C'est vrai que ça, quand j'étais pas bien, c'est vrai qu'inconsciemment ça marchait. Ouais, c'est compliqué à expliquer, voilà. Ah, non, non, mais bon, je suppose que c'est ça, parce qu'elle me montre ses mains et je pense Ouais. que c'est en lien avec ça. Ouais. Ouais, ouais. Alors elle me dit qu'après ce choix qui a été très rapide, elle a quand même eu beaucoup de peine. Elle a fait ce choix, elle ne le regrette pas parce que bon, elle reste quand même catégorique par rapport à ça, mais l'après a été quand même assez douloureux pour elle. Alors elle me montre qu'il lui a fallu du temps et je pense qu'elle est encore un petit peu dans cette période-là. C'est ce qu'on appelle un temps de repos. Là, c'est très concret, on les laisse dormir. Donc elle me montre qu'elle a beaucoup pleuré et qu'ensuite elle est allée se coucher. Voilà. Donc pour récupérer. Son âme avait besoin de repos. Et je pense qu'elle est encore dans cette phase-là de bon, là elle est avec nous et je la remercie parce que du coup elle a fait l'effort de venir jusque-là. Mais elle est encore dans cette phase de recueillement et de repos par rapport à sa vie, à ce qui lui est arrivé, à son décès, etc. Et elle me dit qu'à nouveau, elle a beaucoup prié. Je ne sais pas si c'est pour vous ou en général, mais elle dit qu'elle a beaucoup prié. Elle me dit, je ne suis pas une fervente catholique, mais je crois en l'univers. Et ça, c'est beau.
Elle me dit qu'elle a eu beaucoup de chance de vous avoir dans sa vie et que elle a aussi pris, elle en avait déjà conscience, mais elle en a encore plus pris conscience de l'autre côté. D'accord. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, comment elle me renvoie cette image d'une grande bonté, d'une grande gentillesse, d'une grande ouverture. Du coup, moi, je lui dis ça aussi, que c'est toujours une belle personne, mais elle est très humble. Oh, elle me dit, moi, j'étais comme tout le monde. Je suis pas sûre. Ouais, non, non, elle a toujours été comme ça, à se dévaloriser malgré la personne incroyable qu'elle était. Alors elle me dit que ce repos dont elle est en train de bénéficier depuis son décès lui sera salvateur. Alors, bon, salvateur, ça veut quand même dire que ça va la sauver. Du coup, je lui demande dans quel sens est-ce que elle dit ça. Ouais. Alors elle m'explique que ça lui évite justement de retomber dans des émotions négatives, de culpabilité, de tristesse, de dévalorisation de soi, etc. Ça lui permet au contraire de souffler. Et c'est ce qui va lui permettre très probablement d'avancer par la suite, plutôt que de rester un long moment à devoir travailler sur ces émotions-là. Alors comme elle ne m'a pas encore montré si elle avait retrouvé d'autres personnes, parce que je la vois là juste aller se coucher, entre guillemets, donc je lui pose la question du coup, je me suis permise de lui demander si elle avait retrouvé d'autres personnes. Alors elle me dit que oui, mais rapidement, donc entre le moment de son décès et le moment où elle est allée au repos, on va dire. Alors, vous voyez, ça peut paraître paradoxal, mais bon, elle a fait ce choix de se dire non, je reste de l'autre côté, mais elle est restée en fait quand même très présente, on va dire, sur Terre pendant quelques temps, donc quelques heures, quelques jours. Et en fait, ces personnes qui lui étaient proches sont venues la chercher parce qu'elle n'arrivait pas à se décrocher. Bien que ce fût son choix, c'était quand même trop douloureux pour elle. Donc ils sont venus la chercher pour ne pas qu'elle reste ancrée dans le terrestre et qu'après elle n'arrive plus à s'en défaire. Donc je comprends d'autant mieux pourquoi elle me parle de repos salvateur. Elle avait besoin de se détacher aussi. Alors il y a une dame qui est venue la chercher, très très gentille, très douce, mais c'est une dame très âgée et qui est un peu penchée, même beaucoup, assez courbée. Et c'est elle qui est venue chercher votre maman, et votre maman était à genoux d'ailleurs. Elle pleurait beaucoup, donc elle l'a relevée, elle l'a emmenée avec elle. Alors, je pense qu'elle se connaissait, hein, je dirais comme ça que ça doit être sa grand-mère, puisque c'est une personne qui est âgée, donc je vais le supposer comme ça. Mais le fait de la retrouver, ça n'a pas égayé son cœur. Elle l'a vue, mais bon, elle était encore beaucoup dans le chagrin. C'est par la suite seulement qu'elles se sont vraiment retrouvées. Ouais. Alors cette dame l'a amenée vers un bébé. Alors
ce bébé, soit il s'agit d'un bébé qu'elle a perdu, soit il s'agit d'un bébé voilà, que quelqu'un de son entourage a perdu. Et là, ça a été vraiment un moment de bonheur pour elle, voilà, de retrouver cet enfant et de se dire bon bah finalement j'ai pas tout perdu. Vraiment, je ne sais pas déterminer à qui est cet enfant, mais alors elle le serre dans ses bras comme si vraiment c'était des retrouvailles très 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 fortes. Je sais pas dire. Du ressenti que j'ai l'impression que c'est à elle, hein. Je pense qu'elle a dû faire une fausse couche à un moment donné et qu'elle retrouve cet enfant, hein, parce que c'est tellement fort en fait ce lien que c'est l'impression que ça me donne. Et du coup c'est ce qui l'apaise un petit peu. Alors elle est assise avec ce bébé dans les bras et puis je vois des gens qui rentrent dans ce genre de pièce là dans laquelle ils sont. Voilà, venir la saluer, elle est contente de les retrouver, je la vois sourire, donc bon, je pense que c'est aussi un moment de joie pour elle. Ouais. Mais effectivement, après, c'est elle qui a fait le choix d'aller se reposer. C'est elle qui a demandé. Parfois, on invite les défunts à le faire. Là, vraiment, c'est elle qui l'a demandé. Ouais. Mais bon, je pense que elle sait comment ça marche en fait de l'autre côté. Vous voyez? Ouais. En fait, je pense qu'elle avait suffisamment de connaissances et terrestres et célestes, c'est-à-dire que quand elle est arrivée de l'autre côté, elle a eu des réminiscences de toutes les fois où elle est déjà passée par l'autre côté, et du coup, elle savait comment ça fonctionnait. Donc, elle a directement demandé d'elle-même la salle de repos. Elle change de sujet, elle revient sur vous, elle me dit j'aurais voulu dire à mon fils qu'il est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dans la vie. Et elle veut vous dire que, bon, forcément, elle vous invite à être fort, mais elle me dit que quand vous avez des larmes, il ne faut pas les sécher, il faut les laisser couler. D'accord. Il ne faut pas se forcer à être fort et à vouloir tout contrôler. Voilà, il faut aussi laisser les émotions. C'est ça. Elle me dit parce que quand j'étais petite, on m'a appris à faire ça, à laisser les émotions de côté, à ne pas... Voilà, on doit être dur, on doit être fort, on doit oui, se contrôler. Ouais. Elle me dit en fait c'est une bêtise. C'est vraiment une bêtise. C'est là aussi que je constate qu'elle a déjà une certaine évolution et donc certaines connaissances parce que on sent bien que, voilà, bon là elle nous parlait de son décès, mais elle a aussi déjà une vision sur les choses, sur la vie qui est assez élevée, hein, Ouais. assez évoluée.
Alors, je ne sais pas si elle a été, parce qu'elle en parle pour la deuxième fois, mais élevée dans la chrétienté, mais ça a l'air d'être comme un peu une ligne de conduite qu'on lui aurait fait suivre. Et difficile à dire. Elle était fort croyante, ça oui, ouais, elle priait ouais. beaucoup. Mais là, elle me dit alors elle utilise un terme aussi particulier, elle me dit que la lignée christique, hein, donc du Christ, quand on est chrétien, malheureusement, elle dit que c'est emprisonnant parce que elle s'est rendue compte de l'autre côté que c'est, je sais pas, un grain de sable dans l'univers en fait. Ouais, Vous voyez. ouais, ouais. Voilà, et elle s'est rendue compte de toute l'étendue finalement de la force voilà, des prières, de l'intention, enfin, bref. Et elle dit que cette lignée christique n'est qu'une petite ligne parmi d'autres, quoi, parmi plein d'autres mailles. Ouais, ouais, ouais. Et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'on ressent bien son évolution de l'autre côté. Ouais. Alors elle est consciente d'avoir appris des choses sur Terre qui lui ont servi, qui vont lui servir dans ce nouvel univers dans lequel elle évolue. Et elle dit qu'elle n'aurait jamais cru que ce qu'elle a vécu lui servirait autant. À nouveau, on sent ce côté un peu dévalorisant. Bon. Et là, elle se rend compte que bon, finalement, même si elle pense que sa vie n'était qu'une petite vie, pas très riche, et bien, finalement, c'est quand même le cas. Ouais. Alors, elle me dit quelque chose, je vais le noter et après, je vais vous le dire. Ouais, d'accord. J'ai dû le noter tellement c'était waouh. Alors forcément là ça s'adresse à tous, à l'univers en général, mais je sais pas, peut-être ça fera écho en vous ou ça vous donnera une réponse, j'en sais rien, mais elle dit du chaos naît la poussière et de l'infime poussière naît la vie. Ce qui confirme à nouveau son niveau d'évolution, mais ce qu'elle veut dire par là, c'est que même quand on a, enfin, moi je l'interprète à notre petit niveau terrestre, même quand on vit une expérience très difficile, hein, qui nous paraît chaotique, Ouais. eh bien va en résulter quand même de la poussière, et c'est de cette poussière-là euh, dont on doit se servir pour faire naître justement, créer de la vie et réanimer à nouveau cet univers qui nous entoure. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que j'explique. Ouais, non, non, je comprends ce que vous voulez dire. Je vois l'image dans ma tête, j'essaye de l'exprimer au mieux, mais... Force spirituelle, quoi. Oui, très. Alors, ok. Elle me dit qu'elle a déjà essayé de me contacter, mais qu'elle n'a pas réussi. Ah. Et j'ai l'impression que c'était peu après son décès. Alors, elle était décédée en mars. D'accord. Bon, c'est possible. Hein. Est-ce qu'on a pris contact quand ensemble? Ça devait être Il y a quand même quelques mois. un mois ou deux après, grand max. Ouais, c'était au mois de mai. Ah ouais, donc ok. Alors du coup,
Parce que c'est perturbant des fois, mais ils lisent dans nos pensées, hein. Parce que du coup, je me suis dit, ben, peut-être qu'elle a essayé, elle voulait peut-être me contacter tout de suite après son décès, enfin en passant par vous, parce qu'elle était peut-être pressée de communiquer. Ça Ouais, ouais. arrive, hein. Elle me dit, mais Mélanie, il n'y a rien d'urgent dans la vie. Alors tant mieux. Mais on a reculé aussi notre rendez-vous, non? Oui, oui, logiquement, ça devait être en novembre. Ah, voilà, d'accord. Bon, enfin, si ça me rassure qu'elle me dise il n'y a rien d'urgent, du coup. Bon, elle m'en veut pas, tout va bien. Elle dit que le principal, c'est qu'elle arrive à s'exprimer. Ouais. Et justement, je ressens comme une boule un peu dans la gorge, donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'elle n'arrivait pas toujours à faire sur Terre, c'est-à-dire à exprimer ce qu'elle ressent totalement. Je pense que, Ah, elle l'a jamais fait. Elle l'a jamais voilà, elle bloquait jusqu'à une certaine limite. Elle n'allait pas au fond des choses, au fond de ses sentiments. Elle ne, parfois, je pense qu'elle disait aussi oui, oui, tout va bien, et en fait, fait. c'était Ouais, ça, pas, elle voilà. l'a fait toute sa vie. Hein, c'était pas terrible, terrible. Et du coup, là, on sent que bah, cette boule est en train de se dissiper, hein, mais bon. Je pense que vous voyez, ça arrive de temps en temps, mais le fait de faire une séance va aussi permettre aux défunts d'évoluer. Ok, ouais, ouais, ouais. Alors, parfois, parce que le proche qui a demandé la séance lui-même va évoluer, et donc ça va soulager un petit peu, et puis ben, ça va délester le défunt qui va pouvoir avancer. Et là, j'ai plus l'impression que c'est elle qui avait vraiment besoin de s'exprimer, et pouvoir le faire, ça va lui permettre voilà, d'avancer. Ouais, ouais. Alors, elle me dit qu'elle a encore plein de choses à dire. Euh, à voir, mais je pense qu'elle risque de passer ou repasser par moi, par l'écrit. Donc, si c'est le cas, je vous enverrai ce qu'elle m'a transmis. C'est possible, parce que comme j'écris un bouquin depuis quelques mois, je sais que de temps en temps, des défunts me disent je vais revenir et on va dialoguer tous les deux. Et donc, je prends en note tout ce qu'ils me disent, et j'ai un peu ce sentiment avec votre maman. Je sais pas si ce sera là maintenant, peut-être plus tard, Ouais, ouais, mais ouais, pas de problème, j'attendrai. ouais, je le note pour m'en souvenir le moment venu, Oui, oui. quand j'entendrai une Georgia s'adresser à moi. Elle me dit j'ai besoin de ça. On sent qu'elle a vraiment besoin de délivrer certaines choses, de s'exprimer. Donc je ne vais pas l'en priver. Si elle en a envie, qu'elle le fasse avec plaisir. Est-ce que vous sauriez faire ça, de l'écriture intuitive avec elle? Moi, il n'y a pas de souci. Moi, avec eux, je peux faire tout ce qui est possible. Ouais. Donc il Mais, faudrait peut-être tenter. Alors je vous dis, ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas de réponse tout de suite, parce que voilà, comme elle est encore en période de repos, ce sera peut-être pas tout de suite là, mais vous pourriez tenter, je pense, parce qu'elle a vraiment ce besoin de communiquer, de s'exprimer. Donc, vous avez fait une vidéo, je crois, là-dessus. Hein. ouais, tout à fait. L'écriture intuitive est différente de l'écriture automatique. L'écriture intuitive, je prends mon crayon et je laisse vraiment venir tout ce qui vient à moi. Alors c'est vrai que parfois on peut s'imaginer que ce sont nos propres pensées, mais ça ne l'est pas forcément. Hein, Ouais. c'est peut-être tout simplement le défunt qui s'exprime. Et l'écriture automatique, c'est un petit peu différent parce qu'on ne voit pas forcément ce qu'on est en train d'écrire. On est un peu entre deux eaux, un peu dans un genre de transe, entre guillemets. Ouais. Et je le recommande moins parce qu'il faut vraiment être très protégé. Il faut. Bon, voilà, Ouais. je suis plus axée, moi, sur l'écriture intuitive. En recommandation, je trouve que c'est plus judicieux.
Ouais, Mais ouais. du coup, il faut se laisser aller et il faut se dire, bon voilà, que ce soit mes pensées ou les siennes, elles vont peut-être s'entremêler, mais c'est pas grave. Et plus on va se laisser aller, et plus c'est le défunt qui va s'exprimer. D'ailleurs, on D'accord. s'en rend compte parce qu'à un moment donné, on écrit tellement vite qu'on se dit, mais mince, ça peut pas arriver si vite comme ça dans mon esprit. Ouais, ouais. Puis des fois, il y a des choses qui ne sont pas du tout de notre façon de dire ou d'écrire, et on comprend aussi que voilà, c'est le défunt qui s'exprime. D'accord. Bah, je vais regarder à Alors bon, je la vois pleurer et en même temps sourire. Je pense qu'on a compris son besoin là et je pense que ça la soulage de se dire ah super, on va m'écouter. Ou D'accord. plutôt Ouais, ouais, voilà. ouais. Donc bon, vous verrez si vous vous sentez porté juste après la séance, bah allez-y. Sinon, faites quand vous avez le temps, quand vous le sentez, quand vous vous sentez très à l'aise. Demain, dans 10 jours, dans 3 mois, dans un an, vous verrez. Hein. Ouais, ça vient tout seul. Mais il ne faut pas vous forcer à le faire. D'accord. Oh, elle est terrible, elle dit oh bah non, hein, pas pour moi. Alors elle me dit je n'étais pas portée sur l'écriture, hein, donc peut-être dans sa vie terrestre, mais là vraiment elle a tellement ce besoin de communiquer que peu importe le support, voilà, Ouais. elle parlera. D'accord. Alors pour l'écriture intuitive, vous aurez peut-être l'impression de l'entendre dans votre tête, c'est ça en fait, hein. C'est ce qui nous fait D'accord. dire mais est-ce que je rêve, est-ce que j'imagine? C'est pas grave, peu importe. On note tout ce qui est C'est bien. ouais, qui vient, tout ce qui est en tête. Alors je la sentais un petit peu comme ça se détacher. Bon, je veux pas insister, mais je crois comprendre son raisonnement. Parce que là, elle me dit je veux pas déranger. Alors je dis qu'elle ne dérange pas, mais bon, je sais que c'est dans sa façon d'être, donc j'ai compris. Ouais, ouais. Mais bon, je sais que je viens de vous dire l'inverse, mais là, si vous aviez une feuille et un crayon, peut-être que là, tout de suite, ça serait peut-être judicieux de faire la séance avec elle, parce que j'ai l'impression quand même qu'elle attend ça. D'accord. Ouais, dès que je vais raccrocher, je vais le faire. Ouais. J'ai l'impression qu'elle s'éloigne de moi, mais en fait qu'elle reste là en suspens, et j'ai pas le sentiment que c'est pour moi. Vous voyez, parce que quand c'est le cas, je me sens attirée, j'ai besoin d'écrire, et il faut que j'écrive. Et là, je pense qu'en fait c'est vous qu'elle attend avec le crayon ou l'ordinateur. On peut aussi le faire avec l'ordinateur, hein, ça se pose pas de problème. D'accord. Ouais, ouais. À nouveau, elle se culpabilise, dévalorise. Elle me dit il a fallu que je vive si peu, parce que c'est vrai qu'elle est décédée jeune quand même, votre maman. Ouais, Hein. ouais, déjà. Et elle me dit il a fallu que je vive si peu pour en arriver là, c'est-à-dire pour comprendre certaines choses. Eh oui. Bon, je pense qu'elle aura encore ce travail à faire sur elle, hein, de se déculpabiliser et puis enfin se valoriser, parce que effectivement, je pense que c'est quelqu'un de très évolué, qui est peut-être encore, à mon avis, un petit peu trop humble à mon goût. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, c'est normal, je veux dire, c'est très très récent, son décès est très récent, donc il faut voilà, lui laisser le temps de digérer la chose, et puis, mais à mon avis, peut-être même là rapidement, hein, peut-être que cette séance l'aura un petit peu soulagée, mais dans les années à venir, si vous gardez le contact écrit avec elle, ou si quelqu'un, soit moi ou n'importe qui, garde le contact écrit avec elle, on risque d'avoir de très 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 beaux messages. Hein, parce qu'elle en a vraiment la capacité. D'accord. Alors elle me dit, je veux juste rajouter une chose. Elle est mignonne. Elle me dit, je veux dire que, mis à part vous, hein, elle me dit, j'ai connu quand même de très belles personnes dans ma vie, et elle voulait le signifier. Voilà. Même si cette séance est pour vous là aujourd'hui,
Elle veut aussi, voilà, remercier toutes ces personnes qui ont été de belles personnes dans sa vie. Ouais. Et elle dit que c'est grâce à toutes ces rencontres, bon, vous au milieu forcément, mais qu'elle est ce qu'elle est de l'autre côté. Parce qu'elle a appris, voilà, aussi, parfois difficilement, mais c'est ce qui lui a permis d'avoir certaines connaissances, certains acquis pour arriver de l'autre côté un peu plus renforcé. Ouais. Bon, elle me fait ça, alors vous le voyez pas parce que on est au téléphone, mais elle agite un crayon comme pour dire c'est bon, on peut, on peut y aller. Alors, je vais vous inviter à prendre vraiment une feuille et un crayon et puis à vous verrez bien, d'accord? Mais Ouais. essayez peut-être le fait de rester dans l'énergie, c'est peut-être ce qu'elle veut. Voilà, donc il faudra peut-être être patient et surtout laisser votre mental de côté. Voilà, on lâche prise et on laisse vraiment venir tout ce qui vient, mais elle a l'air d'attendre. Alors, elle lit très très bien dans mes pensées, hein, c'est terrible, Ouais. parce que du coup, moi, je lui envoie comme image que c'est vraiment une très belle personne, et elle me dit, je sais, j'en ai conscience, mais bon, voilà, il reste encore des traces de sa vie terrestre, bon, ça s'effacera sûrement avec le temps, mais en tout cas, elle a conscience de ça. Je pense que c'est important. Bon, là, elle me signifie qu'elle ne va plus me parler. Je la vois toujours présente, elle est debout, mais elle attend. Ouais. Et elle est tournée ailleurs, donc je vois bien que c'est plus moi qu'elle regarde, donc elle attend. Alors je pense que c'est vous qu'elle attend. Donc je vais pas, voilà, je vais pas la retenir plus que ça. Donc il faudra vraiment bien réécouter la bande parce que je n'ai rien entendu là au téléphone, mais les défunts ont parfois la capacité de comment dire, imprimer sur la, je sais pas comment ça marche, enfin bref, sur la carte SD, là sur la bande électromagnétique, des messages qui ne sont audibles que lorsqu'on écoute la vidéo. Hein. D'accord. Donc je vous inviterai à l'écouter au casque par contre. D'accord. Si vous entendez des choses, vous avez un doute, vous dites je suis pas sûre, bon, vous m'envoyez un message et puis vous me dites à telle minute j'ai entendu ça, je réécoute et puis on voit ensemble ce qui a pu être décrypté. Hein. Ça va, pas de souci. Si elle a eu l'énergie de mettre des messages sur la bande passante. D'accord. En tout cas, moi je vais quand même garder aussi mon crayon à la main au cas où je me serais trompée et que c'est aussi moi qu'elle attend, ou au cas où elle reviendrait peut-être tout à l'heure. Donc je vais rester à l'affût et concentrée. J'espère que vous obtiendrez là un beau message de sa part. N'hésitez pas à le partager avec moi si vous voulez par mail. Si vous avez envie d'en parler, il n'y a pas de souci. Après que vous ayez fait cette séance, je vous invite quand même à bien aérer votre logement. Voilà, et puis la remercier d'être venue et demander à ce que les éventuelles autres entités repartent là où elles étaient. Hein. Parce que le fait de dialoguer avec votre maman, même par écriture intuitive, ça peut amener l'envie à d'autres défunts de communiquer. Hein, et donc je voudrais pas que vous soyez embêtés après dans votre logement. Bien sûr. Ok, impeccable. On va regarder ça. Bon, alors je vais arrêter ici la séance, la vidéo, pardon.